Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler d'ingénierie sociale, de manipulation du système, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Elle est le système, la voix du système. Nous ne le sommes pas, nous sommes hors système, donc nous le ferons à sa place avec Jean-Jacques Crèvecoeur qui est ici présent. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Tous les plus grands géopoliticiens se battent pour y écrire. Cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Puis n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Géopolitiqueprofonde.com, la boutique est ouverte. Alors vraiment, pour moi, c'est un immense honneur que de vous recevoir, cher Jean-Jacques. Vous avez écrit cette merveilleux livre Relations et jeux de pouvoir. Vous êtes justement un des premiers à avoir compris tous ces jeux de pouvoir, parce qu'on a le théâtre et puis on a derrière les coulisses, et ça c'est important d'en parler. Oui, absolument. En fait, c'est vraiment par hasard que je me suis intéressé au phénomène de pouvoir et de manipulation, puisque j'ai fait au départ des études de physique et de philosophie, donc ça ne me préparait pas du tout à cette thématique. Et au départ, au tout début, ce sont des problèmes conjugaux qui m'ont amené avec ma première femme à me poser la question toute simple qui était de savoir pourquoi et comment, malgré les meilleures intentions du monde, on en arrive à se manipuler les uns les autres, mais sans le vouloir et sans le savoir. Et c'est vraiment là que j'ai pu commencer à comprendre que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres à la fois manipulateurs, mais sans mauvaise intention, sauf exception évidemment, et que nous aussi, nous sommes des êtres manipulables et manipulés sans le savoir et sans le vouloir. Et je dirais que ça, c'est une aventure qui a commencé il y a très très longtemps, puisque mes recherches ont commencé en 1983, donc ça fait il y a plus de 42 ans de cela que je baigne dans ces réflexions autour du pouvoir et de la manipulation. Mais est-ce que un système doit forcément manipuler sa population pour se maintenir au pouvoir ? Alors ça, c'est une excellente question qui a déjà été posée par des gens comme Étienne de la Boétie, comme Machiavel, mais aussi des gens plus récents comme Walter Lippmann, par exemple, qu'on connaît moins et qui a pourtant beaucoup influencé les travaux d'Édouard Bernays, le neveu de Freud. Et en fait, la question qui s'est toujours posée, c'est de savoir, est-ce qu'un groupe d'humains est un groupe qui a une capacité d'intelligence en soi. C'est-à-dire que est-ce qu'un groupe de personnes qui dépasse une certaine taille est capable de s'autogérer et de prendre en main sa propre destinée? Et la réponse, c'est non. Et effectivement, moi je suis intimement persuadé, parce que j'ai été formateur en entreprise, je suis intervenu beaucoup auprès du patronat français pour aider les dirigeants à exercer le pouvoir de manière éthique. En fait, on se rend compte sur le terrain qu'à partir du moment où on a un groupe de plus de 7 ou 8 personnes, on a besoin d'un leader. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut manipuler le groupe lorsqu'on a un groupe de plus de 7-8 personnes, mais on a besoin, à un moment donné, au-delà d'une taille peut-être de 100-150 personnes, on a besoin de recourir à certains artifices pour faire en sorte que la société soit gérable. Donc, je suis en train de tenir un discours qui, à la limite, pourrait en apparence légitimer les manœuvres du pouvoir, mais c'est ce que les gens appellent la realpolitik, c'est-à-dire on a un certain nombre de personnes qui n'ont pas nécessairement l'intelligence pour s'organiser entre eux et pour prendre les décisions les meilleures possibles pour le bien commun. Oui, mais est-ce qu'un leader, par son seul charisme, peut avoir, ou ses décisions par exemple, peut être leader, ou est-ce qu'il est obligé d'en recourir, je sais pas moi, à créer des divisions au sein de 3-4, à peut-être manier le bâton, la carotte? Est-ce qu'il est obligé de faire toutes ces choses-là? Non, il n'est pas obligé, effectivement, et Dieu merci d'ailleurs, parce que... mais pour cela... je dirais pour moi, qui ai beaucoup réfléchi sur la notion de pouvoir pratiquement pendant toute ma carrière,
je me suis rendu compte que le pouvoir n'est légitime qu'à partir du moment où il est au service des plus faibles, des sans-voix, des plus démunis. Dans ce sens-là, exercer le pouvoir devient un service qui fait en sorte que finalement les inégalités ne soient pas trop criantes et que ceux qui ont la moindre possibilité de se défendre ou de faire valoir leurs droits soient respectés contre ceux qui, naturellement, ont beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de moyens. Et dans ce sens-là, je dirais que c'est l'essence même du droit naturel, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait une certaine justice sociale, une certaine justice juridique, etc. Et à partir du moment où les dirigeants ont cette intention d'être au service du collectif et de veiller à ce que les inégalités ne soient pas trop importantes, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas besoin de recourir à la manipulation, à la division et toutes ces manœuvres d'ingénierie sociale qu'on connaît. C'est parce que les pouvoirs actuels brident leur peuple, les briment, les rackettent même, qu'ils ont besoin, par exemple, d'imposer la crise sanitaire, où c'est une sorte de grand laboratoire où ils peuvent voir comment les gens réagissent dans telle ou telle situation. Mais tout à fait. Et moi, et d'ailleurs je pense qu'on va en parler ce soir, moi j'ai vu les choses commencer à déraper. Bon, je suis né en 61, donc j'ai 64 ans, donc je commence à avoir le privilège d'avoir un certain recul sur l'histoire. Je dirais, j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses en 79, j'ai compris aussi des choses en 1984-85, lorsque un représentant du Palais Royal belge m'a demandé de mettre mon expertise concernant les jeux de pouvoir au service du Palais Royal pour conseiller les rédacteurs en chef des médias, de la presse papier, de la presse radio et de la presse télévisée, pour les conseiller, pour savoir comment mieux manipuler la population belge. Bon, bien entendu, j'ai refusé cette invitation qui était extrêmement alléchante de la part du Palais Royal. Et je dirais que pour moi, les choses ont vraiment basculé à partir de 1994, au moment où il y a eu le suicide, enfin ce qu'on a appelé le suicide de l'Ordre du Temple solaire, parce que c'est à partir de là, alors peu importe ce qui s'est passé, on pourra y revenir. On va en parler. Oui, on va en parler. Mais à partir de ce moment-là, ils ont ouvert une chasse aux sorcières vis-à-vis de toute démarche qui redonnait un certain pouvoir aux individus. C'était l'année 1, quoi. C'était l'année 1 je dirais, de l'ingénierie sociale à l'échelle européenne. Bon, il y a eu évidemment des choses qui se sont passées bien avant, avec les tueries du Brabant wallon en Belgique, le réseau Gladio, les réseaux Stay Behind, etc. Donc on peut remonter évidemment dans le temps, mais moi en tout cas, là où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui clochait et qui était de l'ordre d'une manipulation pour nous enlever petit à petit notre pouvoir souverain, c'était au moment de l'Ordre du Temple solaire, parce que c'est à partir de là qu'ils ont commencé à considérer que l'agriculture biologique était sectaire, que les écoles alternatives, Steiner, Montessori, Freinet, Piaget, étaient sectaires, que les psychothérapies alternatives qui étaient en dehors de la psychiatrie étaient sectaires, que les médecines parallèles étaient sectaires et que les spiritualités alternatives étaient sectaires. Et à partir de là, j'ai vu un certain nombre de restrictions de liberté sous prétexte de nous protéger des méchantes sectes qui risquaient de nous envoyer vers le suicide. Et j'ai vu une répétition de ça en 2001 au moment des attentats du World Trade Center, où là, pour nous protéger des méchants terroristes, on nous a réduit encore davantage les libertés et les droits fondamentaux. Et puis en 2009, au moment de la grippe H1N1, contre laquelle je me suis battu, là aussi, sous prétexte de nous protéger des méchants virus, on nous réduisait les libertés fondamentales et les droits fondamentaux. Et je dirais que maintenant, avec la crise climatique, c'est encore un remake, mais c'est exactement le même pattern. C'est à chaque fois, pour nous protéger d'un danger, on nous restreint nos libertés. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part.
Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.